Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous retrouve pour qu'on puisse planifier décembre ensemble. Donc, je vais faire le End of the Year Book Tag qui est très vu récemment, qui était une belle opportunité de vous mettre à jour sur mes lectures du moment et mes plans à venir. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez avec moi. Question numéro 1. Est-ce qu'il y a des livres commencés cette année que tu dois finir? Je DNF très rarement des livres parce que pour moi, si tu l'as commencé puis tu as lu juste quelques pages puis c'est pas pour toi, je considère pas vraiment ça comme DNF. Donc, puisque c'est pas vraiment mon genre de faire ça, je vais vous présenter ma lecture en cours qui est « Ça coûte cher être un adulte ». Comment gérer tes finances comme un pro ou presque. Ça a été écrit par Béatrice Bernard-Poulain, puis je l'ai commencé mais je l'ai pas encore terminé. Puis dans le fond, ce que c'est vraiment un guide très pratique pour vous donner des trucs sur comment épargner, comment changer nos réflexes de consommation, puis se poser les bonnes questions. Question numéro 2. As-tu un livre automnal pour transitionner vers la fin de l'année? Pour moi, la fin de l'année, ça rime plus avec hiver qu'avec automne. Puis je pense que je suis pas la seule booktuber qui a eu du mal à comprendre la question. Mais bref, le livre avec lequel j'aime transitionner vers la fin de l'année, ce serait By Your Side par Casey West. Un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé quand je l'ai lu la première fois. Et c'est l'histoire, vous allez me reconnaître tout de suite. Ça se passe à l'hiver et il y a deux personnes qui vont se faire enfermer dans une bibliothèque pour toute la fin de semaine. Donc, ils vont parler de livres, mais aussi de eux personnellement. Les personnages, le gars s'appelle Dax et la fille Autumn. Oh wow, là voilà le lien avec l'automne. Donc c'est ça, ils vont apprendre à se connaître un petit peu plus parce qu'ils se connaissaient seulement de vue, puis ça va comme approfondir leur relation, ce que j'ai trouvé le fun. Puis dès que je l'ai terminé, j'avais envie de le relire une seconde fois, mais je me suis dit je vais laisser passer du temps. Finalement, je me souviens plus quand la dernière fois je l'ai terminé. Mais bref, j'aimais beaucoup la couverture aussi avec les livres un peu partout et bien sûr le couple dans la bibliothèque. Donc j'avais vraiment hâte de le relire une fois que j'avais terminé pour la première fois, puis ce serait dans mes plans d'essayer de le relire cet hiver. Ou sinon, un titre qui m'intéressait beaucoup, c'est que je n'ai pas encore lu pour une première fois. C'est un livre de Nadia Lagdari-King qui s'appelle Tout sera parfait. C'est Émilie qui le dit. Puis j'avais acheté ça il y a longtemps, puis je l'ai pas lu à Noël dernier parce que c'est le genre de livre saisonnier que tu lis juste quand la saison arrive. Fait que si tu la manques, t'attends comme l'autre année pour pouvoir le lire. Bref, Tout sera parfait, c'est l'histoire de Émilie et de Issa, qui je crois que sont deux sœurs, puis ils vont fêter évidemment les fêtes ensemble, donc Noël. Ça va changer cette année parce que il y en a une des deux qui va amener son nouveau chum avec ses deux enfants. Donc ça va brasser un petit peu la routine habituelle. Et l'autre sœur va avoir un choix à faire inattendu au 12 coups de minuit le 31 décembre. J'avais vraiment hâte de lire un roman complet de cet auteur-là parce que jusqu'à présent, j'ai seulement lu les nouvelles qu'elle écrit dans les collectifs Histoire de filles. Puis je les adore vraiment beaucoup. À chaque fois, les personnages, j'ai envie de passer plus de temps avec eux. Ils sont tellement bien développés, ils sont tellement complexes puis vrais que je sais pas pourquoi j'ai pas encore lu de roman. Donc, je vais sûrement lire celui-ci très bientôt pour me mettre dans l'ambiance des fêtes. Question numéro 3. Est-ce qu'il y a une nouveauté à paraître que tu attends encore? Oui, en fait, j'ai déjà précommandé le livre, la suite de Ready Player One par Ernest Cline. Il s'appelle très originalement Ready Player 2 et il va sortir le 24 novembre. Donc, je devrais l'avoir environ cette date-là chez moi et je vais vous préparer un vlog. Pour ceux qui n'auraient pas lu le roman et qui n'auraient pas vu le film réalisé par Steven Spielberg, c'est l'histoire de Wade Watts qui est dans l'Oasis, qui est dans le fond une réalité virtuelle qui lui permet à lui, mais à tout le monde, d'échapper à la réalité. Donc ça se passe dans l'année 2044, puis le monde est vraiment dégueulasse. Niveau environnemental, il y a eu du lâcher-prise, même de l'abandon. Alors c'est tellement invivable comme situation que les gens préfèrent se réfugier dans cette réalité virtuelle-là, dans laquelle ils peuvent être qui ils veulent, ressembler à qui ils veulent et faire ce qu'ils veulent. Pour ce qui est de l'histoire, je l'ai lu en diagonale quand j'ai vu le résumé passer, mais en gros, ça va commencer où celle-ci se termine ou pas longtemps après. Puis Wade, en compagnie de ses 4 meilleurs amis, va affronter, je sais pas exactement quoi, mais je sais que ça va se passer évidemment dans l'Oasis encore une fois et qu'il va y avoir des puzzles et des énigmes. Prochaine question, quels sont les 3 livres que tu aimerais lire d'ici la fin de l'année? J'en ai beaucoup, le premier c'est celui-ci, très bien en vue pour que je le prenne très rapidement. Ça s'appelle Les Cœurs fidèles, publié chez les éditions Urtubise par Lisa Archiolakis. C'est mieux.
Donc, il est paru en 2019, puis ça se trouve être le premier roman de cet auteur-là. J'avais très hâte de le lire parce que dans le fond, comme je vous avais dit, la raison pourquoi je l'avais acheté, c'était parce que au 12 août, j'achète un livre québécois. Il y avait plusieurs recommandations d'une personne que j'ai vu passer sur Instagram. Puis je connaissais toutes les autres, sauf celui-là. Il me disait rien. Puis depuis que je l'ai vu, évidemment, je l'ai vu partout, donc ça m'a beaucoup intriguée. Puis je me suis dit, si j'ai aimé les autres livres, puis que cette personne-là a aimé beaucoup celui-là, j'ai sûrement aimé celui-là également, donc c'est pour ça que je vais le prendre très bientôt. Le deuxième se passe à New York, met en scène un petit garçon de 13 ans et il est un peu plus épais. Ça s'appelle The Goldfinch par Donna Tartt. En français, je pense que c'est le Chardonnay. Je vais vous laisser l'image pour être sûr. Mais il a gagné plusieurs prix, dont le prix du Pulitzer, donc très impressionnant. Puis en plus, il y a un film là-dessus avec Ansel Elgort, donc j'ai hâte de voir le film après avoir vu le livre. Et le troisième livre que j'aimerais vraiment lire avant la fin de l'année, c'est Jusqu'à lui, tome 1 par Joanie Touchette, que je n'ai pas encore parce que dans le fond, j'attends ma boîte de Luzerne Rousse que je vais me commander d'un cadeau de moi à moi. Et en gros, c'est un personnage qui va suivre son ex-chum qui est pas nécessairement bon pour elle, puis elle va en apprendre plus sur elle. C'est tout ce que je connais, mais ça m'intéresse vraiment beaucoup. Ah, puis elle fait beaucoup de biscuits. Elle adore cuisiner des biscuits, donc je suis sûre que ça va me mettre dans l'ambiance des fêtes. Question numéro 5. Est-ce qu'il y a un titre qui a une chance de te surprendre et devenir un coup de cœur? Pour moi, je me connais, puis j'aime tout ce qui est philosophique, puis un roman qui mélange la fiction, puis les leçons de vie, qui est un petit peu plus, pas spirituel, mais psychologique. Ça m'intéresse quand même beaucoup. Puis celui-là, c'est quand même un classique. Donc, Paulo Coelho, L'Alchimiste, ça c'est un 25e anniversaire chez J'ai lu. Puis dans le fond, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, ce que j'ai entendu, c'est que c'est un voyage spirituel à l'intérieur de soi. Donc, il y a beaucoup d'introspection, puis je pense que le gars, il fait comme un chemin de Compostelle, quelque chose comme ça. Donc, il marche, rencontre des gens, puis ça va le faire grandir ou re-questionner sa vie. Puis il va y avoir plein de belles citations que je vois toujours passer, puis que j'ai hâte de comprendre avec le sens du livre. Ce que j'ai été surprise d'entendre dans un podcast, je me souviens plus lequel, c'est que ce livre-là avait quasiment la même réputation que Le Secret, dans le sens, c'est un livre tellement cliché, facile, mais qui est pas vraiment sérieux. Je trouve ça un peu plate, mais en même temps, ça m'impressionne pas parce que j'ai eu des cours de littérature, puis je sais que les gens, parfois, peuvent avoir des préjugés envers les livres qui fonctionnent bien. Mais bon, ça m'arrête pas. Puis juste en lisant le résumé, à la limite, ça pourrait être l'histoire du petit prince devenu adulte, t'sais. Et vous me connaissez, je recule pas devant un défi. Et dans ma TBR de 2020, donc les livres que j'avais dit que je voulais absolument lire dans l'année. Alors bref, je vais pas laisser tous ces préjugés-là m'arrêter. Au contraire, je pense que je vais beaucoup l'apprécier. Question numéro 6. As-tu déjà commencé à faire des plans lecture pour 2021? À part peut-être faire un classique March, pas vraiment. Pour ceux qui savent pas, en mars, ce que j'ai fait, c'est de ne lire que des classiques. Donc, j'ai une section entière sur mes étagères, puis je les lis pas assez vite à mon goût, puis là, j'ai vraiment le goût de m'y mettre. Donc, j'ai consacré un mois pour essayer d'en lire le plus possible pour pouvoir faire un ranking en ordre à la fin du mois. À part ça, j'avais prévu participer encore une fois au Week-end sans signer à la 2e édition sur la chaîne de ma collègue booktubers Anne Literarum, dans lequel elle prévoit faire un week-end avec plein de défis et le but c'est de lire le plus de livres possible. Si vous voulez voir comment mon premier défi a été, je vais vous laisser le lien du vlog et de ma TBR au départ. Et sinon, si j'étais raisonnable, je m'imposerais la résolution de ramener la règle de 50% pour mon book haul. Dans le fond, si j'achète 6 livres, je vais être obligée d'en avoir lu 3 dans le même mois. Ce qui a l'air pas beaucoup, mais quand j'en achète 12, il faudrait que j'en ai lu 6 de ces mêmes livres-là achetés dans le même mois. Cette règle-là devrait être quasiment de mise en tout temps parce que si tu comptes pas lire la moitié des livres que tu achètes dans ce mois-là, quand est-ce que tu vas les lire? Mais bon, on sait tous que c'est pas facile à tenir, donc on va voir. Et voilà, c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a motivé. Si c'est le cas, likez-la si vous vous sentez plein d'énergie puis plein d'inspiration pour faire vos plans, vous aussi, d'ici la fin de l'année pour clencher nos défis lecture de 2020. Laissez-moi savoir dans les commentaires c'est quoi le titre que vous voulez absolument avoir lu avant la fin de l'année. Moi, j'ai tellement hâte de vous faire mon top 10 des meilleurs livres que j'ai lus parce que j'en ai lu vraiment de super bons, puis je perds pas espoir dans le sens que pour moi, un mois, c'est énorme, donc il reste encore plein de jours pour lire d'autres nouveaux titres et les découvrir. Si vous voulez rester informé de mes récents coups de cœur, je vous invite à vous abonner. Sur ce, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye!